Cette semaine, un véhicule a été la cible de projectiles à Saint-Charles-Borromée. La consommation de cannabis et d'alcool est en hausse chez les aînés. Et finalement, 3 citoyennes de Saint-Alexis-des-Monts récompensées pour leur bravoure et leur vigilance. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 7 avril 2025. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec sont à pied d'œuvre à Saint-Charles-Borromée à la suite d'un événement survenu dans la nuit du 31 mars au 1er avril. Vers 6 heures du matin, les policiers ont été appelés à se rendre sur la rue Gauguet où un véhicule de type berline avait été la cible de projectiles. Selon les premières constatations, ces projectiles s'apparentent à des tirs d'armes à feu. Au moment des faits, le véhicule était inoccupé et stationné à une adresse résidentielle. Les autorités confirment qu'aucun individu n'a été blessé lors de cet incident. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur cet événement. Les policiers cherchent activement à déterminer le motif de ces tirs et à identifier le ou les auteurs. Un technicien en scène de crime a été dépêché sur les lieux et a procédé à l'analyse de la zone afin de recueillir des éléments de preuve. Pour l'heure, la Sûreté du Québec n'a pas divulgué d'autres informations concernant l'enquête. Alors, toute personne possédant des informations qui pourraient aider à faire avancer les investigations est priée de contacter les autorités. Une étude de l'Association pour la santé publique du Québec, l'ASPQ, révèle une tendance marquante. La consommation de cannabis et d'alcool est en hausse chez les aînés. L'ASPQ souligne que plus de 10 % des 65 ans et plus consomment de l'alcool quotidiennement et que l'usage du cannabis a triplé depuis 2014 dans ce groupe d'âge. Cette évolution soulève des enjeux importants, notamment en raison du fait que de nombreux aînés prennent plusieurs médicaments différents fréquemment. L'étude révèle également un manque de discussion sur la consommation de substances avec les professionnels de la santé. Face à cette réalité, l'ASPQ met en lumière les risques d'isolement social et l'accès limité aux services pour les aînés consommateurs. L'organisme a d'ailleurs lancé un projet pour mieux comprendre leurs besoins et développer des outils de prévention adaptés. En bref, l'étude de l'ASPQ alerte sur une augmentation, dis-je bien, significative de la consommation de cannabis et d'alcool chez les aînés du Québec. Une situation qui requiert une attention particulière pour assurer leur bien-être et leur sécurité. Le Québec se dote de moyens accrus pour faire face aux catastrophes naturelles. Depuis le 1er avril, une nouvelle réserve d'intervention d'urgence en sécurité civile est déployée. Le ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, a annoncé la mise en place de cette équipe de 200 intervenants prêts à soutenir les municipalités en cas d'inondation, de verglas ou de feux de forêt. Cette réserve, une première au Canada, permettra au Québec de mieux répondre aux sinistres majeurs et de diminuer son recours aux forces armées canadiennes. M. Bonnardel a insisté sur la rapidité d'intervention de cette nouvelle équipe, composée de bénévoles en recherche et sauvetage rémunérés. Le gouvernement prévoit un financement de 30,5 millions de dollars sur 5 ans pour cette initiative et ambitionne de former jusqu'à 1000 intervenants. Cette annonce survient dans un contexte où le ministre Bonnardel anticipe une augmentation des catastrophes naturelles au cours des prochaines années. Les municipalités pourront solliciter l'aide de cette réserve lorsque leurs propres capacités seront dépassées, après avoir mis en place leur structure d'urgence et épuisé les ressources d'entraide intermunicipales. La municipalité de Saint-Alexis-des-Monts a souligné la bravoure et la vigilance de 3 de ses citoyennes. Le 2 avril dernier, elles ont reçu des certificats de reconnaissance pour avoir permis l'arrestation de 4 individus soupçonnés de fraude de type faux représentant. Leur signalement rapide aux autorités policières a été déterminant dans cette affaire.
Le maire Michel Bourassa a exprimé sa fierté envers ces citoyennes qui ont contribué à la sécurité de leur communauté. Revenu Québec rappelle qu'il ne reste moins qu'un mois pour produire votre déclaration de revenus 2024. La date limite pour la majorité des contribuables est le 30 avril. L'organisme encourage fortement l'utilisation du service en ligne ImpoNet Québec, qui est privilégié par 92% des citoyens pour sa rapidité et son efficacité. Revenu Québec met à disposition le site Internet justepourtous.ca pour aider les contribuables et prolonge les heures de son service à la clientèle jusqu'au 2 mai. Revenu Québec vous rappelle que produire votre déclaration à temps permet d'éviter des pénalités. Il encourage également l'inscription au dépôt du REC pour un remboursement rapide et sécurisé. On vous rappelle également d'être vigilant face aux tentatives de fraude durant cette période. Toujours dans le cadre de la tournée des municipalités, je me suis arrêté cette fois-ci du côté de Saint-Alphonse-Rodriguez pour aller rencontrer la mairesse, Mme Isabelle Perrault, afin de nous parler de ses réalisations de 2024 et de ses projets à venir en 2025. Voici un court extrait. Le plus gros point, c'est vraiment la rénovation de notre centre communautaire. Qui est juste ici en face, je crois. Qui est juste ici en face de l'Hôtel de Ville et qui, là, devient un carrefour communautaire. Mais vraiment, on a vu là, l'explosion de la fréquentation. En fait, c'est 3 nouvelles salles multifonctionnelles qui ont été ajoutées. La salle pour l'infirmière rurale et la cuisine pour le comptoir alimentaire. Donc, le comptoir alimentaire et le comptoir vestimentaire, les trouvailles d'Alphonse, sont maintenant au sous-sol du centre communautaire en permanence. Il y a une salle multifonctionnelle au sous-sol et 2 nouvelles salles multifonctionnelles au premier étage, en plus de l'infirmière rurale. C'est la réalisation 2024, ça c'est sûr et certain. On est super contents de ça. Fait que j'imagine qu'il doit y avoir d'autres choses que vous avez fait là, pour... Ben oui, il y a beaucoup au niveau de nos 6 chantiers stratégiques, beaucoup de choses au niveau du chantier stratégique sur la santé des lacs. Okay. On a fait une première rencontre là, avec tous les premières lignes, deuxième ligne, et donc les riverains, mais aussi ceux qui habitent, pas nécessairement riverains du lac, mais ils ont un impact sur la santé de leur lac de proximité. Donc ça, on a fait ça pour la première fois l'année passée, et c'est de retour cette année. On en fait une autre pour expliquer un peu c'est quoi les bassins versants, puis l'impact que ça a là, sur notre environnement. Ensuite de ça, on a un chantier sur l'environnement, où est-ce que là, on a une forêt nourricière, on a remis sur pied les fleurons pour l'embellissement puis la biodiversité. On a un chantier sur la communication, donc on a embauché quelqu'un à temps partiel pour revoir là, tous nos outils d'information pour s'assurer qu'il y a tellement d'informations qui passent maintenant pour être bien communiqué, être efficace avec nos citoyens. On a un chantier aussi sur le parc d'escalade. Donc ça, il y aura l'inauguration, c'est notre projet 2025 en fait. Là. Okay. Il y aura l'inauguration du bureau d'accueil cet été et des sentiers. Là, la Fédération de parcs de montagne et d'escalade on a eu de grosses subventions. Ils vont nous préparer les sentiers pour s'assurer que nos citoyens puissent aller... dans ce... je pense que vous avez commencé ça même avant 2024. Oui, bien, en fait, c'est l'escalade qui a commencé avant 2024, mais ça, il faut quand même être, je vous le dis, on ne va pas là sans formation, là. C'est vraiment les escaladeurs qui ont découvert cette paroi-là. Donc, on a commencé par ça. En fait, c'est eux, là, les escaladeurs, on avait une délégation de gestion qui ont commencé à aménager ça et c'est devenu, là, les gens viennent de partout, là, à 1 heure de Montréal, une paroi de cette qualité-là, de niveau international, c'est rare. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour ça. C'est ouvert, là, présentement. Pour l'escalade, oui, mais c'est pour les escaladeurs avertis. Là, ce qu'on va tenter avec le volet montagne, c'est de faire de l'initiation. On en a fait un petit peu dans les dernières années, mais on va accentuer ça pour l'escalade, que nos jeunes puissent apprendre à escalader. Mais il faut avoir un encadrement, et ça, c'est la fédération qui l'offre, là. OK. Le noyau villageois. Bon, voilà. Donc, ça faisait partie, le centre communautaire du noyau villageois, mais il y a autre chose aussi. Il y a le parc entre amis qui est juste derrière le centre communautaire, où est-ce qu'il y a maintenant la forêt nourricière. Quand la patinoire a été refaite, là, il y a quand même pratiquement 20 ans, là, ou 15-20 ans en tout cas, elle est un peu mal située. Le parc de baseball n'était plus adapté. On ne pouvait plus conserver le parc de baseball parce que
les adultes, en tout cas, c'était pas assez loin. La patinoire est aussi un peu défraîchie parce que le sol, quand elle a été construite, n'était pas tout à fait préparé de la bonne façon. Ça a bougé, puis c'est près d'une bande riveraine. Fait qu'on va essayer de trouver une façon de faire une multisurface pour plusieurs sports, le basketball, le pickleball. Ça, c'est populaire, là. Oui, hein, pas mal. On entend ça dans toutes les municipalités. Oui, c'est ça. Fait qu'on pourra faire ça, on peut faire ça sur la patinoire, mais il faut l'aménager cette année. Et on aura aussi 4 terrains de pickleball là, qui sera construit. Là. On a eu les subventions, donc il sera construit d'ici la fin de l'année aussi. Au point de vue routier, il s'est-tu passé beaucoup de choses ici à Saint-Alphonse? À Saint-Alphonse, pratiquement toutes nos rues ont été réhabilitées. Là. Nos rues de gouvernance municipale. Pour ce qui est de la 343, 347, ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est le ministère des Transports là, qui s'occupe de ça. On voit la dégradation. Nous, on a eu le projet d'égout aqueduc dans le village en 2015. Donc, dans le village, c'est pas si pire, mais c'est vraiment en périphérie. Ça se dégrade de façon importante. Donc, ça conclut un peu ce que vous avez fait l'année dernière. Je dis un peu parce qu'il y a sûrement beaucoup d'autres projets qui ont eu lieu aussi. Parlez-moi de ce qui s'en vient là, dans les projets pour l'année 2025. Bien, 2025, c'est l'année des élections. Oui. Donc, c'est sûr que c'est plutôt la livraison de beaucoup de projets parce qu'on essaie de laisser au prochain conseil la prérogative d'avoir leur projet. Ici, à Saint-Alphonse, ben, c'est le parc d'escalade là, qui va vraiment être livré là, de façon plus importante en 2025. Le terrain de pickleball. Ça a l'air de rien, mais il y aura un club de pickleball, le terrain de pickleball. C'est très populaire, ça fait bouger nos gens, puis c'est pas mal ça, nos 12 jeudis qui seront de retour avec une belle programmation, la fête de la rentrée pour nos citoyens, pour bien connaître les organismes et les services municipaux. Ça va être encore une belle année. Pour en apprendre davantage sur les réalisations de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez, eh bien, ne manquez pas l'émission complète de la tournée des municipalités, diffusée tous les jours cette semaine à 22h. Madame Perrault nous apprend également qu'elle quittera la mairie cette année pour se présenter comme préfète à la MRC. La Société canadienne du cancer prend les devants face à la popularité croissante du vapotage chez les jeunes adultes au Québec. L'organisme vient de lancer Aspire à mieux, un programme novateur et gratuit destiné à aider les jeunes de 18 à 24 ans à se libérer de leur dépendance. Ce programme, spécialement adapté aux besoins de cette tranche d'âge où le vapotage touche plus de 20 des jeunes, eh bien, elle propose un accompagnement personnalisé et flexible. Les participants bénéficieront de soutien par texto, d'une application mobile riche en informations et d'un groupe de soutien en ligne. Alexandra Lalonde, de la Société canadienne du cancer, souligne la méconnaissance des risques réels du vapotage chez les jeunes. Elle rappelle que la nicotine présente dans la majorité des produits de vapotage crée une forte dépendance. Un projet pilote du programme Aspire à mieux a déjà montré des résultats prometteurs. Désormais accessible à tous via le site aspiremieux.ca, ce programme de 6 à 8 semaines vise à contrer les effets néfastes du vapotage sur la santé physique et mentale des jeunes adultes québécois. Le 3 mai prochain, c'est le grand retour du nettoyage de nos bords de route, une initiative des Amis de l'environnement de Brandon. On écoute Luc Ferland, initiateur du projet, nous parler de cet événement qui prend de l'ampleur chaque année. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Ben j'ai décidé de prendre une pause. Ben non, mais c'est le sac de chips que tu viens de jeter à terre. Ouais, puis, ça dérange quoi? Hey, savais-tu que l'année passée, on a ramassé au-dessus de 2 tonnes de déchets par terre dessus le bord de la route? Ah ouais? Ouais. OK, puis? Tu connais pas notre projet de nos bords de route, je me ramasse. Non. Ben laisse-moi t'en parler. OK. Ça fait 4 ans on est dans notre 4e année. C'est les Amis de l'environnement de Brandon qui ont mis ça sur pied dans le but de nettoyer nos bords de route parce qu'il y a beaucoup de déchets et puis pour emballer notre environnement. Fait que c'est un projet qui comprend 2 volets. Il y a un volet éducation puis un volet de l'organisation de la corvée de nettoyage des bords de route. Dans le volet éducation, on va dans les écoles. Cette année, on va à Saint-Damien, on va à Manneville,
puis on va à Bermont, à l'école Bermont. OK. On va rencontrer des jeunes avec des ateliers sur la récupération. Il y a aussi une soirée-conférence qu'on organise avec M. Simon Paré-Poupard. Mais ils font quoi dans cette soirée-conférence-là? Bien, lui, c'est pas un ancien, c'est un vidangeur. C'est un gars qui est scolarisé, il a une formation en sociologie puis en gestion administrative, quelque chose comme ça. Mais lui, sa passion, c'est d'être vidangeur. OK. Fait qu'il nous témoigne de son expérience de vidangeur, mais il nous amène toute une réflexion sur la gestion des déchets, puis de la façon que ça se passe, puis la considération aussi qu'on a des vidangeurs qui passent. Puis est-ce qu'on leur facilite la tâche ou pas? On va apprendre tout ça dans la conférence? Ben, lui, il a écrit un livre là, qui s'appelle L'ordure, journal d'un vidangeur. OK. Et puis, là-dedans, il va, dans la conférence, c'est un genre de témoignage de son expérience qu'il nous donne. Puis en même temps, c'est une réflexion sur la gestion de nos déchets OK. en 2025. Là. Fait que ça, c'est plus notre volet, je dirais, éducation. Puis il y a le volet de l'organisation d'une corvée de nettoyage des bords de route qui se fait cette année dans 5 municipalités. Saint-Gabriel-Ville, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Damien, Manville puis Saint-Didas. Dans chaque municipalité, il y a des comités de citoyens qui sont organisés et puis qui vont faire la collecte le 3 mai. OK. C'est toute la journée, ça? C'est l'avant-midi. OK. On ne veut pas non plus épuiser le monde, là. Fait qu'on se donne rendez-vous vers 8h30 le matin jusqu'à midi. OK. Puis à midi, il y a un petit lunch là, pour les gens. Est-ce que les gens doivent s'inscrire pour ces activités-là? Oui, c'est important qu'ils s'inscrivent pour les 2 activités. Pour la conférence qui va avoir lieu au Balmasquis, c'est gratuit, mais l'inscription est obligatoire parce que les places sont limitées. OK. Fait que c'est important que vous vous inscriviez. Puis le site pour s'inscrire apparaît à l'écran. Alors, pour réserver votre place. OK. Pour les corvées collectives qui ont lieu dans toutes les municipalités, il y a un courriel pour rejoindre chacun des responsables de chacune des municipalités. Vous vous inscrivez, ça crée le contact, ils vont vous venir pour vous donner des consignes, compléter des consignes, répondre à des questions que vous pouvez avoir. OK. Mais c'est important aussi que de vous inscrire parce que on planifie après ça les corvées à partir des inscriptions qu'on reçoit. OK. Alors, on ne perd pas de temps le matin. Le matin, on part, puis on donne les équipements, on fournit tous les équipements, puis les citoyens bénévoles partent, puis ils font la corvée. OK. Puis en terminant, je pourrais dire un gros merci à tous nos partenaires qui nous permettent de réaliser cette activité-là. En particulier, la Caisse des Jardins du Nord de Lanaudière qui nous permet de développer tout le volet éducatif auprès des jeunes et auprès des adultes aussi de la conférence. C'est grâce à eux qu'on peut avoir ces ateliers-là puis cette conférence-là. Bon. Bon, puis toi, oublie pas le 3 mai, on t'attend. Ben, OK, je vais être là. Le Parc régional des Chutes Monte-la-Peine et des Dalles est ravi d'annoncer l'attribution d'une aide financière d'un peu plus de 400 000 $ pour la construction d'une tour d'observation et l'installation d'une tyrolienne géante double de près de 700 mètres. Cette somme provient d'un effort concerté du ministère du Tourisme dans le cadre du programme pour le développement de l'offre touristique des parcs régionaux, ainsi que de la MRC de Matawini et de la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette. Les travaux débuteront au printemps 2025. La tyrolienne, constituée de 2 câbles tandem, permettra à 2 utilisateurs de descendre simultanément, offrant ainsi une expérience conviviale et unique dans la région de Lanaudière. Selon M. Alexis Castonguay-Laplante, directeur général du parc, eh bien, ce projet représente une opportunité incroyable pour le parc et pour la région tout entière, avec un panorama extraordinaire, notamment par une certaine portion qui surplombera la rivière l'Assomption. La tour d'observation aura une hauteur de 12 mètres, située à l'entrée de Sainte-Mélanie, pour se terminer près de 700 mètres plus loin, du côté de Saint-Jean-de-Mathan. On pense également à mettre en place des événements nocturnes, tels que des descentes à la pleine lune.
La Société de l'autisme Région Lanaudière bénéficiera de la prochaine campagne du Biscuit Sourire de Tim Horton, qui se déroulera du 28 avril au 4 mai prochain. 20 restaurants de la région de Lanaudière participeront à cette initiative, dont entre autres plusieurs Tim Hortons de Joliette, l'Assomption, l'Épiphanie et aussi Saint-Gabriel. Pour cette édition, un défi est lancé aux individus, entreprises et écoles. Celui ou celle qui passera la plus grande commande de biscuits se verra remettre un trophée spécial. Le prix du biscuit est fixé à 2 $ et 100 des fonds amassés seront remis à la Société de l'autisme Région Lanaudière. Joliette se prépare à accueillir le retour du festival Bastringue. Fort du succès de ses éditions précédentes, le festival annonce son retour en force pour une 3e année. L'événement se déroulera cette fois-ci sur 2 fins de semaine, du 17 au 29 juin, promettant une immersion spectaculaire totale au cœur du centre-ville. La ville de Joliette a réaffirmé son soutien à cet événement phare en accordant une aide financière de 35 000 $. Le maire, Pierre-Luc Bellerose, souligne l'importance de Bastringue pour le dynamisme du centre-ville et son rayonnement régional et national. Pendant 11 jours, une programmation impressionnante attend les festivaliers. Outre les spectacles sous le grand chapiteau, le cirque s'invitera dans les rues et les espaces publics avec des performances déambulatoires, des ateliers interactifs et de nombreux événements gratuits. Parmi les moments forts à ne pas manquer, ce sera la première mondiale du spectacle La Noce d'Alphonse du Cirque Alphonse. Les festivités débuteront en beauté le mardi 17 juin avec un événement gratuit ouvert à tous de 17h à 19h devant la cathédrale de Joliette. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de cirque de tous âges. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Ne manquez pas à tous les jours cette semaine, à 10h30 et 18h, la première partie du gala de boxe du Club de boxe de Brandon qui a eu lieu samedi le 29 mars dernier. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.